Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 16 juillet 2023. Sujet: vie. Texte d'or. Proverbe. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Lecture alternée. Psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La Bible. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit: « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit: « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur:
Que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, c'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est esprit, et il y a plus de vie et d'immortalité dans une bonne intention et une bonne action que dans tout le sang qui a jamais coulé dans les veines des mortels et simulé un sens corporel de vie. Dieu créa l'homme immortel et justiciable uniquement de l'esprit. Les bonnes œuvres sont immortelles. Elles apportent la joie, non le chagrin, le plaisir, non la douleur, la vie, non la mort. Veiller au chevet d'un lit de douleur en pratiquant un amour qui est l'accomplissement de la loi, faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fissent, ce n'est pas enfreindre la loi, car aucune exigence humaine ou divine ne peut faire qu'il soit juste de punir un homme qui agit selon la loi. Donner un verre d'eau froide au nom du Christ, c'est remplir un devoir chrétien. Homme mortel devrait retrouver sa vie, s'il la donne, pour accomplir une bonne action. De tels actes portent en eux-mêmes leur justification et sont sous la protection du Très-Haut. Les mortels s'imaginent pouvoir vivre sans être bons, alors que Dieu est bon, et qu'il est la seule vie réelle.
Qu'est-ce qui en résulte? Comprenant peu le principe divin qui sauve et guérit, ce n'est qu'en croyance que les mortels se débarrassent du péché, de la maladie et de la mort. Ces erreurs ne sont pas réellement détruites ainsi, et se riveront par conséquent aux mortels jusqu'à ce qu'ils acquièrent, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, la vraie compréhension de Dieu dans la science, qui détruit les erreurs humaines au sujet de Dieu et révèle les réalités grandioses de sa totalité. L'homme gouverné par l'entendement immortel est toujours beau et sublime. Chaque année succédant à une autre déroule la sagesse, la beauté et la sainteté. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. L'immortalité, exempte de vieillesse ou de décrépitude, a une gloire qui lui est propre, la splendeur de l'âme. Les hommes et les femmes immortels sont des modèles de sens spirituel, façonnés par l'entendement parfait et reflétant ses conceptions plus hautes, de beauté qui surpassent tout sens matériel. Le charme et la grâce sont indépendants de la matière. L'être possède ses propres qualités avant qu'elles soient perçues humainement. La beauté est un élément de la vie. Elle demeure pour toujours dans l'entendement éternel et reflète les charmes de sa bonté en expression, en forme, en contour et en couleur. C'est l'amour qui colore les pétales d'une variété infinie de teintes, qui étincelle dans le chaud rayon de soleil, qui trace sur le nuage son arc de beauté, qui orne la nuit de gemmes stellaires et revêt la terre de beauté. Ce qui embellit une personne est un bien médiocre substitut des charmes de l'être qui, resplendissant et éternel, éclipse la vieillesse et la décrépitude. L'amour ne perd jamais de vue la beauté. Son auréole repose sur son objet. On s'étonne qu'un ami puisse jamais paraître autrement que beau. Les hommes et les femmes d'un âge plus mûr et d'une expérience plus étendue devraient parvenir à la santé et à l'immortalité au lieu de se laisser choir dans les ténèbres ou la tristesse. L'entendement immortel nourrit le corps de fraîcheur et de beauté céleste, lui fournissant de belles images de pensée et détruisant les maux des sens que chaque jour rapproche de plus en plus de la tombe. Les épreuves enseignent aux mortels à ne pas s'appuyer sur un soutien matériel, un roseau brisé, qui transperce le cœur. C'est à peine si nous nous en souvenons au soleil de la joie et de la prospérité. Le chagrin est salutaire. Par de grandes tribulations, nous avons accès au royaume. Les épreuves font voir la sollicitude de Dieu. Le développement spirituel ne naît pas de la graine semée dans le terrain des espérances matérielles, mais lorsque celle-ci se décompose. L'amour propage de nouveau les joies plus élevées de l'esprit, qui n'ont pas de souillure terrestre. Chaque stade successif d'expérience révèle des vues nouvelles de bonté et d'amour divin. Chaque pas vers la bonté nous éloigne de la matérialité et nous rapproche de Dieu, Esprit. Les théories matérielles paralysent en partie cette attraction vers le bien infini et éternel, par une attraction contraire vers le fini, le temporaire et le discordant. L'égoïsme fait pencher la balance de l'existence humaine du côté de l'erreur, non du côté de la vérité. Nier l'unicité de l'entendement jette notre poids non dans le plateau de l'esprit, Dieu, le bien, mais dans celui de la matière. L'anatomie de la science chrétienne enseigne quand et comment on doit sonder les blessures de l'égoïsme, de la méchanceté, de l'envie et de la haine que l'on s'inflige à soi-même. Elle apprend à dominer l'ambition effrénée. Elle expose l'influence sanctifiante du désintéressement, de la philanthropie,
de l'amour spirituel. Dieu donne l'idée moindre de lui-même comme chaînon à la plus grande, et en retour, la plus grande protège toujours la moindre. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même principe, ou père. Et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d'autrui. L'amour donne à la moindre idée spirituelle la force, l'immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout comme la fleur se révèle déjà dans le bouton. Toutes les expressions variées de Dieu réfléchissent la santé, la sainteté, l'immortalité, la vie, la vérité et l'amour infini. Lorsque l'être sera compris, on reconnaîtra que la vie n'est ni matérielle, ni finie, mais qu'elle est infinie, qu'elle est Dieu, le bien universel, et la croyance que la vie ou l'entendement a jamais été dans une forme finie, ou le bien dans le mal, sera détruite. La joie, exempte de péché, la parfaite harmonie et l'immortalité de la vie, possédant la beauté et la bonté divine illimitée, sans aucune douleur ni aucun plaisir corporel, constitue le seul homme véritable et indestructible dont l'être est spirituel. En dehors de cette science, tout est muable. Mais l'homme immortel, en harmonie avec le principe divin de son être, Dieu, ne pêche, ne souffre, ni ne meurt. Les jours de notre pèlerinage se multiplieront au lieu de diminuer, lorsque le royaume de Dieu viendra sur la terre. Que le désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, l'amour, le royaume des cieux règnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la mort diminueront jusqu'à ce qu'ils disparaissent finalement. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.